Salut à tous, c'est Alex et Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas sur les bières, pas sur les whiskies, mais sur ça. Sur les contenants. Que à force de goûter des whiskies vieillis dans des fûts de tequila, de rhum, de vin, de tout ce genre de choses, on s'est dit que nous aussi on allait tester de faire vieillir notre alcool à l'intérieur. Donc on s'est procuré ce petit tonneau de la tonnellerie Alary que je remercie encore d'ailleurs pour m'avoir envoyé celui-là. C'est un format assez petit, celui-là c'est un 3 litres. 3 litres tout à fait. Pour les particuliers ils font du 1 au 10 litres et pour les professionnels ils ont toute une gamme aussi qui va jusqu'à 600 litres pour les tonneaux en chêne et les foudres jusqu'à 35 000 litres. Ça rentre pas là? Non. Ils sont parmi les derniers en France à faire des tonneaux à la main parce que même s'il est tout petit ce petit tonneau de 3 litres il est fait à l'ancienne. Toutes les étapes qui sont faites c'est vraiment de l'assemblage manuel. Ah, ça sent quoi là-dedans? Alors là il est rempli d'eau. Parce que la première étape, du coup, pour faire vieillir son alcool, c'est de bien étanchéifier son fût. Donc là, pendant 24 à 48 heures, j'ai mis de l'eau à l'intérieur. D'ailleurs, on va essayer de la vider tout à l'heure. Et de la boire. Si elle a vieilli, on va voir si elle a changé de couleur. Oh, on fait ça. On va boire de l'eau vieillie en fût de chêne. Je vais chercher les verres. Ça ne marche pas. En tout cas, ça sent déjà un petit peu le chêne. Et du coup, est-ce que tu sais à quel moment, alors le chêne, déjà, quand tu le coupes, ça sent. Ah oui, ça sent. Est-ce que tu sais à quelle étape de la production, les arômes de vanille, d'épices, de noix de coco arrivent? Oui, monsieur, parce que je m'intéresse à ce genre d'informations. Eh bien, c'est au moment où tu brûles le bois. C'est ça. Ça s'appelle le bousinage. Tu peux avoir différents brûlages. Un brûlage assez léger, un moyen, un très fort. Et en général, quand les distillateurs achètent des fûts, ils achètent souvent plusieurs brûlages différents pour faire des tests. Pour voir lequel sera le plus adapté à leur alcool. Quitte à refaire des assemblages derrière. En fonction de ce que tu veux faire vieillir dedans, il vaut mieux choisir un tonneau plus ou moins grand. Concrètement, en termes de proportion, si tu prends un tonneau d'1 litre qui est assez petit, tu vas avoir beaucoup de tanins, enfin pas de tanins, mais de brûlage. Le brûlage va avoir une grosse conséquence sur ta petite quantité de liquide. Donc plus ton tonneau est grand, moins il aura un impact. Donc il y a d'autres paramètres. Très boisé, prenez un tout petit fût. Voilà. Si tu veux quelque chose de plus dilué, il faut prendre un plus grand fût, c'est sûr. Et il y a une incidence aussi sur le degré d'alcool en fonction de ce que tu mets dedans. On n'est pas professionnel là-dedans, justement l'idée c'est de se perfectionner un petit peu, de découvrir en même temps. Et de faire des tests avec vous, parce que nous on a prévu de faire plein de vidéos avec. Notamment on va faire vieillir peut-être un futur brassin qu'on aimerait faire. On a une idée avec plusieurs vidéos qui tournent autour de ce brassin, on vous dit pas tout de suite, mais vous allez le revoir ce petit tonneau. Si ça vous intéresse d'acheter un fût, on vous mettra le lien de la tonnellerie en dessous, ils ont une boutique en ligne. En général, le best-seller de la tonnellerie, c'est le 3 litres, celui qu'on a là. C'est celui-là. Parce que pour le coup, 3 litres, c'est assez facile à remplir. 10 litres, il faut déjà les remplir quand même. Pour avoir 10 litres de rhum blanc ou de whisky, comme ça, il faut déjà bien raquer. Et 1 litre, ça prend tellement d'impact, comme tu disais, sur le chêne, que c'est pas super pertinent et ça donne des choses assez souvent peu buvables. Donc là, on a le tonneau le plus polyvalent, on va dire. Pour les particuliers, c'est ce qu'il y a le plus sympa. Et là, on est sur une gamme de prix qui est entre 90 et 100 euros. Ça change pas grand-chose la taille que vous prenez. Entre 2 litres et 5-6 litres, ça change pas grand-chose. C'est une question de quelques euros. Mais le 3 litres, ça semble bien adapté. C'est le plus adapté, puis du coup, tu peux en faire plusieurs à la maison. C'est ça. T'imagines ton petit chèque. Ah, mais c'est trop bien. On goûte de l'eau vieillie en fût de chêne. Je pense que ça a jamais été fait. On va boire de l'eau vieillie en fût de chêne. Ah, normalement, ça coule. Ah, il y a une petite couleur. Si, il y a une petite couleur. Oui. Ah si, il y a carrément une couleur. Ah oui, ça a l'air jaune. Alors, il se peut qu'on ait quelques dépôts, parce que quand tu le reçois, l'étape de l'étanchéification, pour l'étanchéifier, tu vois déjà dedans quand il est neuf qu'il y a des petits morceaux de bois qui flottent. Donc il se peut qu'on ait des morceaux. C'était une écharpe dans la bouche, c'est pas ma faute. Alors, on est les premiers, je pense, au monde à boire de l'eau vieillie en fût de chêne. Je pense pas qu'on soit les premiers, mais en vidéo, oui. En vidéo peut-être. En vidéo, c'est sûr. Alors déjà, ça a la couleur. Et ça a pris la couleur. C'est un petit peu jaune. De la gentiane très diluée. Ouais, peut-être. Ou un vin blanc, très clair. Un vin blanc. Ça sent la palette. Chêne. Non, tu peux pas dire que ça sent la palette. Non, ça sent le bois, ça sent le chêne, vraiment. Ah, c'est très. En général, le vieillissement, du coup, en tonneau, ils mettent un alcool très fort dedans, le plus fort possible, pour marquer le bois, pour le flasher. Et du coup, les petits tonneaux en chêne, comme ça, pour éviter que ce soit trop fort en bois, parce que là, c'est quand même très costaud. C'est costaud, hein. Il faut le flasher, et du coup, il faut mettre un alcool très fort dedans, pour vraiment marquer le bois. Ça s'appelle d'ailleurs quand ton finish, c'est le premier à passer. First fill, premier remplissage. Le premier remplissage. Et en général, par exemple, Teeling, qu'on aime bien présenter, je crois que leur gamme de base, elle est first fill dans du Sauterne, puis dans du rhum. Et après, on a l'édition Château Margaux, machin. Donc on a Sauterne, Bourbon, puis Château Margaux. Il faut carrément 3 fils, je crois. Bon, on goûte ? Ouais, on goûte. Oh. On regardera on jamais eu au montage. Étonnamment, ça a le goût d'eau. C'est très aqueux.
Ah, c'est. T'as l'impression de lécher un bout de bois, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour toi. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Ouais, voilà, c'est ça. Je boirais pas 1 litre de ça, par contre, là, Bah, écoute, pourquoi pas, hein. Non, c'est pas mauvais, franchement, mais c'est pas terrible, quoi. Bon, par contre, c'est toxique, hein, on va mourir, mais. Ouais, mais ça a vraiment le goût de bois. Ça a le goût, t'as l'impression de lécher le bois, hein. Ah oui, dernier truc que j'ai pas dit, il a 2 gammes. Il a une gamme qui est cirée à l'intérieur, pour les gens qui vont un peu oublier leur fût, qui vont le laisser genre 6 mois, puis ils vont se dire ah bah oui tiens en fait j'avais du rhum qui est vieillissé. Donc vous pouvez le laisser autant de temps que vous voulez, en général ça va pas trop impacter. Donc en fait le bois est ciré à l'intérieur. Pour éviter la part des anges. Trop importante. Non, rien à voir. En fait ça permet juste de mettre comme une couche de vernis sur le bois à l'intérieur pour éviter justement que ça marque trop comme ça. D'accord. Pour les gens qui vont se le faire offrir et qui savent pas trop comment s'en servir. Et nous on a une gamme brute de brut, ça permet de produire de l'alcool vieilli en fût beaucoup plus rapidement. Donc là en 2 semaines on a déjà des rendus. Ça fait que 24 heures, 48 heures que c'est dedans. Ouais, 36 heures je crois, même pas. Donc finalement peut-être que ça n'a pas encore beaucoup pris. Parce que pour moi c'était l'alcool qui attaquait un petit peu les fibres du bois et qui du coup ça se transmettait comme ça. Mais finalement déjà avec de l'eau ça fonctionne quoi. C'est ça. Et quand vous achetez ce genre de fût et que vous voulez faire des tests, il faut le stocker dans un endroit qui est tout le temps à la même température. Oui. Parce qu'en fait les échanges thermiques, si ça passe de 10 degrés à 30 et à redis, voilà, ça va faire gonfler le bois, tout ça, et ça va échanger vachement plus dans votre alcool. On goûte un peu puis je jette. Hein. Oui, on va peut-être pas tout boire, non? Qu'est-ce qu'on en fait de ce tonneau? Parce que là, du coup, on a fait l'étanchéification. Donc nous, ce qu'on va décider de faire, c'est de faire vieillir des alcools, des bières à l'intérieur de ce petit fût. Mais plutôt que de faire ce qu'on vient de vous dire et de mettre un alcool très fort, type de la Mirabelle ou du rhum ou de la tequila ou des trucs très costauds qui attaquent, nous on a décidé de mettre du vin rouge pour faire un finish vin rouge parce que c'est un truc que moi j'adore. Dans le monde de la bière, c'est quelque chose qui se fait pas mal. On a goûté plein de whisky en finish vin rouge, il y a eu du Teeling, il y a les évadés de whisky du monde. Enfin, on va tester d'ailleurs en live avec vous de remplir notre tonneau de 3 litres de pinot noir, trouvé sur Amazon à pas cher. Voilà. Parce que je pense que le résultat va pas être terrible, en tout cas pour récupérer le vin. Du vin rouge c'est déjà vieilli en fût de chêne et qu'on va remettre du vin rouge dans un fût de chêne, je pense effectivement que le vin rouge à la fin il va... C'est ça. L'idée c'était vraiment de flasher le bois très fort et du coup j'ai pris un alcool qui était pas terrible. Je crois que c'est 20 € les 6 bouteilles. Donc c'est assez imbattable. Hein. Du coup l'idée c'est pas forcément de récupérer le vin derrière, on va le goûter. On va le goûter pour évidemment. La science. Exactement. Mais je suis pas sûr que ce soit super buvable ou du vin de table quoi. Allez c'est parti. On vient de vider notre fût d'eau, donc pendant 36 heures on a mis de l'eau pour que ce soit bien étanche. Maintenant on est sûr que ça l'est, on va pouvoir mettre du vin rouge. Du vin rouge. J'ai choisi du pinot noir parce que j'aime bien ce vin et ça a un goût un peu cerise mûr. Oui. Et c'est un truc qu'on cherche pour notre future recette. On vous dit pas plus, mais vous allez voir. Ça va venir, on essaiera de filmer tout ça. Donc j'ai pris un vin très qualitatif, ça se voit notamment au bouchon qui est à vis. Ah, ça ne s'ouvre pas. Donc je te propose déjà de le goûter normal. À la bouteille directement? Oui, attends, je vais chercher une paille. Non, je vais le servir dans le verre pour Covid friendly. Vas-y, tu nous sers. Donc l'idée c'est de faire vieillir 3 litres de ça. De pinot noir. Dans le tonneau. Pour voir ce que ça apporte au bois. Ah mais ça sent le vin rouge. Oui, ils sont bons. Alors c'est du vin de table, hein. Je me suis pas allé très loin pour le chercher. L'idée c'est juste que ça marque le bois et franchement il est pas très tannique. Non, il est pas fort du tout. On gardera une bouteille, un échantillon pour goûter entre le vieillissement, etc. Mais tu vois, ce qui est cool, c'est qu'il est pas tannique. Il est pas tannique comme le bois va l'être énorme, ça se trouve, on va améliorer le vin de ouf. Vous me direz si vous travaillez dans le vin. Ça fait cher le vieillissement. Ouais, mais t'achètes 6 litres à 20 balles, tu les fous là-dedans un mois, tu sors 6 litres trop cool à 40 balles. Je pense pas que ça se passe exactement comme ça, mais... Tu remets un bouchon et notre étiquette. Voilà, le pinot noir, c'était un choix perso. Est-ce que tu trouves déjà que ça sent ce qu'on cherche? Toi qui connais un peu la recette qu'on va faire, je pense que ça va être sympa. Effectivement, il y a des notes de ce qu'on cherche. Ouais. Je dis que c'est pas si bon, mais ça va. Hein. C'est parce que j'aime plus les vins charpentés, un peu plus tanniques que ça, mais il est pas mauvais. Et par contre, effectivement, il a un côté très rond, très sucré. Ouais. Très fruité. Qu'on cherche à avoir pour ce vieillissement qu'on veut faire. Donc finalement, ouais, cool, ça va matcher. Le tonneau est maintenant rempli de vin rouge, je vais le laisser aviner comme on dit pendant une quinzaine de jours, voire 3 semaines. En fait il faut goûter au fur et à mesure pour voir si ça se charpente au fur et à mesure. Et nous on se retrouve dans quelques temps pour faire vieillir notre fameuse recette à l'intérieur. Encore merci à la tonnellerie Alary de nous avoir envoyé ce petit fût. On va faire plein d'expériences avec, là c'est la première, mais après on pourra faire du whisky, on pourra faire du rhum, on pourra faire plein de choses dedans. Un grand merci aussi au Bar de l'Ours qui a fait une série de vidéos sur ça et qui m'a beaucoup conseillé pour le tournage de cette vidéo, donc je le remercie encore. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera sur un sujet complètement différent ou pas, on sait pas. Mais encore. Suivez cette petite aventure, va y avoir plusieurs épisodes, plusieurs vidéos et ça va être intéressant. Ouais. Alors mettez un like si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous pour voir la suite des épisodes et des vidéos et des autres vidéos parce qu'on en fait d'autres qui n'ont pas de rapport avec ce tonneau. Mettez en commentaire si vous avez déjà utilisé des vieillissements et conseillez-nous parce qu'en fait nous on découvre le truc. Tout à fait, ça nous intéresse. Nous on se dit à bientôt.
À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien ou un oui. mec. Oui. Maintenant, on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Ah. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord. La